Salut à tous, c'est la Bob's Team aujourd'hui, enfin du moins l'INU de la Bob's Team pour donc vous expliquer, vous donner quelques astuces de différentes manières pour vous faire des kamas. Donc bon, on va commencer tout de suite, enfin ça va surtout toucher pour les multicompteurs, mais bon on va quand même parler après, comment dire, plus tard pour les monocompteurs, les différentes manières aussi de se faire des kamas. Donc ici on va commencer donc avec le drop. Par exemple, chez les Koalak. Koalak qui est aussi très bonne source d'XP quand on est 3 ou 4 moyen level, vers le level 100, 130. C'est là que j'ai l'XP moi et j'XP très très bien et je me faisais quand même assez bien le Kama. Donc du côté des Koalak forestiers, leur poil. Voilà. Donc ici on voit le prix 350 000 Kama. Mais ici le prix est, comment dire, est assez faible par rapport à l'habitude parce que ça peut monter jusqu'à 800 000 Kama. Parce qu'à savoir que ces poils-là interviennent dans le craft de la cape du melou. C'est surtout pour ça qu'ils sont cherchés. Et ils se droppent très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de PP. Avec une team de 4, j'arrive à me faire plus de 300, 400 poils par jour. Évidemment en jouant assez bien le temps. Mais même en jouant quelques heures, si vous avez une team de 8 personnages, ça peut aller très très vite. Donc voilà. Et aussi toujours chez les Koalak, il y a donc chez les Koalak, il y a moyen de se faire énormément de Kama quand même, hein. Parce qu'à savoir que leurs ressources se vendent assez bien cher, parce que c'est une zone qui est un peu délaissée, comment dire, depuis l'arrivée de Frigos, qui est quand même assez grande. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même des... Les ressources valent cher. Il y a aussi les poils de Warco violet qui se vendent assez bien. Bon ici apparemment il n'y en a plus. Mais ça tourne aux environs de 70 000 Kama l'unité. Donc c'est pas mal. Ensuite, il y a encore, toujours pour le drop, toujours, comment dire, la ressource, c'est les poils non, les plumes de Gélican, pardon. Voilà, plumes de Gélican. Donc les Gélicans se trouvent à la bourgade, donc c'est première zone de Frigost, c'est là où vous arrivez quand vous allez pour la première fois dans l'île. Ça vaut très très cher cette plume là, hein. Bon ici on voit 990 000 Kama. Bon le prix de base c'est quand même 3900 Kama unité, mais ça monte quand même à 390 000 minimum pour le lot 100. Alors si elles valent si cher, c'est parce que elles se retrouvent dans énormément de craft des clés de Frighost. Le Colossal, Royal Moot qui est quand même énormément farmé. Même pour c'est le même pour l'obsidian, pour le givre fuchs. Voilà, c'est une ressource importante. Et si ça vaut si cher, c'est parce que les gélicans sont durs à trouver en gros groupe. Donc si vous allez avec... Ben, il faut quand même savoir qu'il faut être un certain level parce que souvent ils se retrouvent avec quelques chachas, comment dire, chachas sauvages, enfin des trucs ainsi, ou les rabougris dans la zone de la bourgade à Frigost. Donc ça peut être costaud pour certaines teams, mais bon, si vous avez un assez gros level, ça passe tranquillement, quoi. Ensuite, pour les teams plus bas level, il y a le quoi. Bah, ça, même avec 4 ou 3 persos, c'est assez rentable, hein. De préférence, il faut avoir un tapeur de zone. Donc, genre Crafeux ça reste le meilleur. Et le Yopter, c'est pas mal aussi. Vous farmez cette zone là et vous récoltez donc les ressources. Les ressources les plus importantes ce sont les becs et les plumes. Et ensuite vous pouvez par exemple, je ne sais pas, aller il faut craft les items, donc de la panneau quoi. Donc ici je vais vous montrer par exemple l'épée. Voilà. La quoi lame. Donc ça vaut pas cher, mais regardez, ça donne des dommages terre, dommages feu, dommages eau, fuite, etc. Ça donne des dommages, des fuites. Les dommages d'éléments ici qui sont très recherchés pour les FM par exemple des panneaux glours et tout ça. Donc ce que vous faites, vous craftez des items de la panoplie quoi. Je pense que quand même le plus intéressant, ce qu'on m'a dit, c'est de crafter la coiffe. Donc voilà, 4 à 5 dommages partout. Ici c'est seulement 3 à 4. Et bon, la fuite et les dommages de poussée, ça vaut pas très cher. Ici ça vaut quand même assez bien. Donc vous craftez en masse comment dire, ces items là.
Et ensuite vous allez les briser, donc vous allez briser voilà là-bas. Vous entrez ici et il y aura un endroit pour briser vos runes. Attendez, je vous montre. Voilà ici, mais je pense que c'est le concasseur, c'est quand même connu d'assez bien de gens. Donc voilà. On arrive ici maintenant, donc je vais vous montrer un peu le prix des runes. Hein. Petit bug, voilà. Alors, bon, les runes d'eau simples, ça vaut pas cher, mais bon, ça donne pas. Bon, maintenant on passe aux runes d'éléments, voilà. Donc ici 1 100 000 pour le lot de 100 de runes d'eau R, 179 000. Ici ça monte aussi à 1 million facile. Et les runes de neutre, hein, 2 100 000. Alors pour les runes de neutre, avec l'apparition de nouveaux mobs chaffeurs dans le donjon chaffeur, on peut facilement craft des panneaux, les panneaux qui donnent des dommages neutres, les briser et se faire des runes neutres. Donc vous pouvez boucler donjon chaffeur, c'est un peu comme donjon quoi, sauf que là vous allez récolter des runes de neutre. Voilà. Donc on va l'aide de pousser, ça vaut pas énormément. Les runes fuient, ça va. Mais bon, on en récolte quand même moins. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a pour les tailleurs, bah bon, enfin c'est toujours en team parce qu'il faut quand même aller dropper. C'est les kitsu. Vous bouclez les kitsu, vous récupérez les poils, les peaux. Ensuite, vous craftez des coiffes kitsu. Et vous les brisez quand elles sont à minimum 100 de vita pour récolter des runes ravies qui se vendent très cher. Et là, comme un con, je viens de quitter l'hôtel de vente des runes pour vous montrer. Tiens, ça je connaissais pas, mais regardez ici, ça donne des dommages neutres. Voilà. Et donc ça peut rapporter gros apparemment sur craft, mais je sais pas d'où viennent ces ressources. Bref, on s'en fout. Voilà, coiffe kitsu. Donc 149 vita. Voilà, faut essayer de les faire tous sans vitamine. C'est très simple. Hein. Et je vais vous montrer le prix des runes ravies. Ça va, c'est bien cherché. La dernière fois, ça valait dans les 2 millions le lot de 100. Donc ça rapporte assez bien, c'est assez rentable. On peut se faire facile une dizaine de millions par jour grâce à cette astuce. Mais bon, faut avoir le courage de farmer. Faut pas avoir peur de perdre du temps à farmer. Donc les runes ravies, pavis. Ouais, donc les pavis aussi qui valent assez bien. Hop, voilà. Donc normalement, elle devrait valoir dans les 2 millions les ravis. Hein. Voilà. Voilà, 2 700 000, ouais, donc ça vaut très cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Donc ça, c'est pour les monocomptes maintenant. Il y a les exos. Comment dire, les exos, c'est... Ça tourne autour de la chance quand même, mais bon, il faut savoir FM. Pour un petit guide de FM, il y a donc celui d'Excited, c'est forgemagie.net, c'est le site est excellent. Ou alors sinon sur alteria.net, il y a Châteaufou et Fipop qui viennent de faire aussi un petit guide de forge à magie qui a l'air pas mal. J'ai pas tout lu, mais ça a l'air bien. Donc, attendez, je vais vous montrer le prix des Solomon. Oui, donc les Solomon, le prix varie énormément pour les PA et les PM. Le mieux ce serait les FMPA parce que les PM rapportent pas autant que les PA. Je vais vous montrer, regardez, le PM il vaut voilà, 6 millions ici, pour en avoir un 6 millions. Alors que les PA, voilà, 19 millions, 26 millions. Voilà, donc ça c'est rentable. Ensuite, il y a, ouais, voilà. Les abratures, on peut se faire aussi. Ça, c'est en monocompte, donc il faut avoir une petite base de Kama évidemment. Mais c'est pas énorme, hein. Merde. Donc je vais vous montrer. Hop. Vous allez dans hôtel de vente des coordonnées. Et vous achetez. Voilà, acheter. Les abratures. Alors pourquoi les abratures? Ben, c'est simple. Elles ont, voilà, 4 à 6% de résistance neutre. Oui, ça vaut rien. Franchement, ça vaut rien, mais le mieux c'est d'acheter, je pense. Ouais, non, limite carrément. Vu le prix, ça dépend du prix des serveurs en fait. Hein. Mais vu le prix, si je pense que vous pouvez l'acheter direct. Ouais, mais le mieux à la base c'est d'essayer de les crafter. Vous les craftez en masse, vous achetez les ressources. Ou alors, bon, ici le prix est très bon, donc vous pouvez les acheter comme ça. En dessous, allez, essayez de les acheter en dessous de 10 000, voire 15 000 Kama.
Vous allez les briser, vous récupérez donc des runes, ouais, des runes faux, mais bon ça on s'en fout, enfin pas faux aussi, ça vaut pas très cher, les runes potes n'en parlons pas, ça vaut rien. Par contre les résistances neutres, ça vaut assez cher. Alors pourquoi? Parce que dans souvent les forges à mages, ils essayent d'avoir donc des GRS parfaits, parce que beaucoup de gens PVP et tout, ils ont besoin de résistance parfaits. Et il y a quand même quelques items THL avec des résistances neutres qui ont besoin d'être parfaits, d'être FM au maximum. Par exemple, je pense que c'est le Kralano qui a besoin de ça. On va regarder. Ah, voilà, donc les résistances neutres. Voilà, ici, il cherche à ce que ce soit parfait. Donc regardez les exos encore ici. Bon, c'est un peu plus compliqué à faire. Ça tourne encore une fois sur la chance, mais ça peut rapporter très gros, les exos. Alors ensuite il y a les FM d'items PVP. Oui, donc il y a par exemple même les items assez bas level, on voit souvent des level 20 et tout, grade 10, tout truc ainsi. Quand ils achètent des items en fait bas level, donc les mines de bandits, c'est souvent des stuff dommage. Hein. Et voilà, on a FMC dernier, Vita. Hop, voilà, on fait des Vita, ça se vend très cher. Alors que le prix de base c'est 10 000 kamas, ça peut monter à 60 000 kamas en passant quelques runes. Donc ça va très vite. Mais avant ça, je vous conseille quand même de lire les guides de Forge Magie parce qu'ils disent des astuces comment dire, importantes pour savoir bien forger magie et tout ça. Parce que ça se fait pas comme ça, on ne fout pas les runes comme ça. Il y a tout à apprendre avec les puits doux. Bon là c'est très simple à faire donc c'est un peu du bourrinage, mais par exemple. Si on veut faire un jeu la Novita, il faut savoir un truc. Par exemple, c'est que on va essayer de casser le PA du Gelano. Ah, bon, ici il n'y a pas de PA, c'est bizarre. On essaie d'abord de casser le PA du Gelano et de le remettre directement après. Donc il faut pas essayer de casser le PA du Gelano, puis essayer de mettre par exemple de la J ou quoi, non. Il faut directement remettre le PA, puis remettre des stats. Donc c'est tous les petits trucs ainsi à savoir, mais qui sont très importants pour le FM. Et donc regardez ici, par exemple les FM Vita, ça va très vite à faire, moi c'est ce que je fais pour me faire des kamas. Moi aussi j'en vois pas beaucoup. Ouais, non, ouais, voilà. 100 Vita, ça vaut 500 000 kamas. Le jeu Lano, ça tourne aux alentours de 100 000 kamas. Les runes GAPA, ça coûte 100 et des 1000 kamas aussi. Donc vous faites quand même du bénéfice à chaque fois sans vous casser la tête pour autant. Alors un autre beau revenu, mais bon, depuis une certaine mage, c'est moins intéressant de le faire, c'est la braquille ancestrale. C'est clair qu'avec une assez grosse team pour... enfin, assez grosse team, je veux dire une team de 8 personnages pour drop, on peut facilement atteindre d'assez bonnes sommes très vite. Hein. Par exemple ici, je me souviens il n'y a pas longtemps, pour une amulette abraquille ancestrale, ça coûtait facile dans les environs de 500 000 kamas. Ouais, voilà. Et c'est très sympa à crafter, hein. Ça par exemple, en même pas 2 combats, voire un, vous obtenez la ressource racine d'imprégnance ancestrale et écorce, vous les obtenez très vite et très simple à drop. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est un très bon revenu, mais il faut savoir gérer le donjon assez vite quand même, parce que c'est un donjon qui est quand même lourd et long, depuis la mage. Donc je dirais que le revenu, il est moyen, mais bon. À la limite, vous capturez, puis vous refaites tout en arène. Ça peut être chouette comme revenu. Sinon, après, il y a les arachnides. Là, les arachnides, c'est un très bon revenu aussi parce que on peut crafter plein de choses avec, comme tantôt, je vous ai dit, les abratures. Il y a aussi les abracap, si je me trompe pas, les abracap, donc level 10 qui donne 1 PA et donne des malus. Mais regardez, je vais vous montrer. Donc, toujours dans le FM. Hein. Encore une fois, c'est une cap qui est utilisée pour le PVP. Voilà, les abracap, ça vaut 125 000 de base. Ça monte jusqu'à 900 000 si c'est FM comme ceci. Donc ça vaut très cher. Et c'est pas trop dur à drop. Enfin à drop, à craft. Donc voilà. Sinon, aussi aux arbracnines, vous pouvez dropper ce qui s'appelle les... bon attendez, ici je sais, j'en ai pas. Ça s'appelle les abra... Je sais pas comment... C'est
c'est des glons, les abraglons magiques. Enfin, ça vous permet d'invoquer, comment dire, un abracline invoqué. Et vous le faites et vous avez beaucoup plus de chances de dropper des items ou de la panoplie arachnide. Et ce qui est intéressant à dropper sur ces mobs là aussi, donc c'est tout ce qui est ambre d'arachnide qui se vend très cher, donc je vais vous montrer après. Mais aussi cela. Donc attendez. Donc ici je vous parlais des items quant au chaffeur qui donne des dames neutres. Hein. Donc ici voilà. Vous bouclez dans le chaffeur, vous craftez et vous brisez. Donc où j'en étais, ouais, donc j'étais aux arachnides. Voilà, la bras casque. Alors bon ici ils volent voilà. C'est un peu cher mais c'est pas grave. Pour ce que c'est. Donc vous pouvez dropper les abracascas et il faut savoir que quand vous les brisez, vous obtenez assez facilement, assez fréquemment des runes PA. Donc moi ce que je faisais avant c'est que quand ça coûtait en dessous encore une fois de 15 000 kama, parce qu'il faut quand même que ce soit un minimum rentable, je les brisais et je récupérais les runes GPA et je me faisais un bénéfice en même pas 10 minutes en foutant rien quoi. Donc c'est assez chouette. Bon évidemment des fois on récupère rien donc ça tourne encore un peu autour de la chance. Après, sinon, on peut récupérer les ambres. Donc, je parlais tantôt, tout ce qui est des ambres, des rentes mineures. Voilà, je vais vous montrer. Les ambres. C'est une pierre magique, je crois. Non, c'est pas ça. Pierre précieuse. Voilà. Voilà, ça vaut assez cher. Bon, ça, non, ça vaut plus rien. Mais les ambres arachnides comme ça vaut cher. Et c'est dans le craft de... C'est dans le craft de quand même beaucoup de choses. Voilà, les abrano, donc pour craft la bracap que je vous parlais tantôt. Voilà, les trucs CM et tout. Ça, voilà aussi, ça aussi c'est bien. C'est pour... hop, attends, j'ai un groupe. C'est pour... on peut les briser aussi, donc on les craft. Et on les brise. Et à chaque fois, on se fait aussi un bénéfice. Donc ça, j'en ai pas parlé. Pour les abratures, à chaque fois, la plupart du temps, on se fait 30% de bénéfices. Donc l'argent que vous avez mis dedans, vous avez plus de 30% de bénéfices. Hein. Et donc ici, c'est à peu près le même. Le plus chiant, c'est de trouver un sculpteur d'arc. Donc c'est bien d'en monter un. Ce serait bien d'en monter un pour avoir plus simple. Ensuite, ici encore. Comment est-ce que... Ouais, voilà, il y a aussi... ça, c'est un peu plus... Ça tourne encore une fois sur la chance, même si c'est plus simple quand même à trouver, c'est les archimonstres. Donc il y a certains archimonstres qui valent très cher. Le plus cher sur mon serveur, c'est Bulgig le danseur. Il vaut... Ça tourne entre 6 millions et ça va jusqu'à 11 millions. Et ça peut être une énorme ressource de Kama, parce que des fois, il y en a qui, pour la quête du Dafusocre, qui cherchent très vite des archimonstres qui leur manquent. Et vous pouvez leur vendre à un très bon prix. Quand vous voyez qu'il y a des archimonstres voilà, qui valent pas cher ou quoi, vous les gardez et vous regardez souvent Canal Commerce. Peut-être que des fois il y en a un qui va chercher après l'archimonstre là, qui cherchera pendant des jours, qui trouvera pas et vous pourrez lui vendre à bon prix. Ensuite il y a les Warco violets, donc c'est un peu plus dur à trouver, mais comment dire, c'est leurs poils valent 70 000 KMU. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est là c'est du drop encore. Avec une team de 4 persos, c'est bon. Même si vous avez plus de chance et c'est plus rentable avec une team de 8. C'est les Tourbassingue, Bourbassingue et tout ça, donc qui se trouve, attendez je vous montre. Donc sur l'île de Tamaï, qui se trouve, là, pauvre toi. Voilà, attendez je vais vous montrer, voilà, qui se trouve ici. On a un tourbière sans fond. Donc voilà, c'est en plus c'est une bonne zone d'XP quand même à un certain level, hein, donc faut pas être trop haut level si vous voulez bien XP en même temps. Mais voilà, les drops sont assez sympas, ils valent assez cher. En plus si vous avez de la chance, parce que en plus moi ça m'arrive très fréquemment, c'est de voir le roi 5, donc là vous le capturez. Et ouais, ça m'est déjà arrivé aussi de voir 2 rois 5 sur la même map. Donc
c'est aussi une bonne source de revenus. Et le donjon ici, comment dire, le gourlot il est pas mal. Les poudres ouais, tombent assez fréquemment. Bon ici elles valent plus beaucoup cher, mais des fois elles montent jusqu'à 400 000 kamas, donc ça peut être intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, il y a le melou. Le melou qui peut être, si vous le bouclez, ça peut être intéressant parce que vous pouvez drop comment dire, des queues de mulous qui sont très chers. Oui, donc les mulous qui se trouvent, eux, à droite de Bonta. Bon, je pense que ça tout le monde connaît ici. Les queues valent pour un lot de 10, 110 000 kamas. Et pour un lot de 100, 1 million de kamas. Et elles se drop assez facilement. Donc en revenant au melou, les captures valent, si vous capturez, ça vaut, les captures valent 200 000 kamas. Vous avez la chance de dropper soit une étoffe. Bon, l'étoffe c'est parce qu'il vaut plus cher. Il y a la scalp qui vaut cher quand même. Enfin, l'étoffe vaut quand même 300 000 AD-kamas. Donc ça dépend encore des jours pour une fois. Bon, le Minosquito aussi sur l'île du Tot. Mon l'île du Tot, bon, je vais quand même montrer où c'est parce que on sait jamais. De toute façon, si vous cherchez un peu sur la map, vous trouvez. Donc c'est ici. Donc l'île du Tot, pardon. Ce qui est intéressant, c'est les Minosquitos, c'est leur peau, parce que comment dire, leur peau vaut assez cher, mais ils se retrouvent dans le craft des clés Minotot. Excusez-moi, j'ai vite un message, voilà. Donc des fois ça, depuis l'arrivée de Free Ghost, ça marche un peu moins parce que il y a beaucoup moins de gens qui forment le donjon Tot. Hein. Des fois on se retrouve avec un Tot avec 2 étoiles dessus, tellement c'est moins farmé par rapport à avant. Bon, tant mieux pour ceux qui veulent dropper le pourpre. Hein. Mais bon, ça vaut quand même moins cher et c'est une technique qui marche moins. Ensuite il y a les Dragoff, donc avec les Dragoff on peut assez bien XP. Chez les Dragoff on va dropper leur coquille pour faire des popos. Je vous montre. Donc des popos ici, attendez, hop, popo, voilà. Donc, potion de fourche à magie, voilà. Potion de tsunami, c'est ouragan et incendie. Donc le plus intéressant ici ce sera la popo d'incendie. Et il vous faudra des fioles d'éléments et 5 métallurgia rouges. Alors pour faire ces métallurgia rouges, vous pouvez aller acheter dans, comment dire, allez chez un alchimiste ou quoi, le PNJ, vous pouvez acheter des sphères métallurgia, pas très cher, c'est 100k ou 10k l'unité, je sais plus, je pense que c'est 100. Et vous allez donc crafter ces métallurgia grâce à ces ressources. Donc pour crafter les métallurgia, il faut aller comme tantôt au concasseur. Voilà ici. Concasseur. Voilà. Et vous faites concasser ressources. Ensuite il y a le RM. Donc le RM c'est intéressant parce qu'il XP très bien pour ce que c'est, pour le temps qu'il prend. Franchement, ça va très vite à faire que si vous avez une bonne team, même de 4 ou 5. Vous capturez à la fin. Les captures valent, comment dire, valent 300 000 kamas l'unité. Donc, et en plus, vous pouvez très facilement craft des items RM. Regardez, moi ici, hier, j'ai farmé un peu le RM. Je me suis craft 4 ceintures Royal Moot. C'est très simple à craft les ressources frigos quand vous farmez le donjon, vu que toutes les ressources se retrouvent dans le même donjon la plupart du temps. Donc c'est très simple. Ensuite, pour les monocompteurs, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il y a le FM, le brisage d'items avec les runes, que j'ai déjà dit. Oui, donc il y a l'élevage, si vous avez du temps, parce que moi ça me pompe, perso. L'élevage des caméléons. Donc il vous faut une petite base de kamas. Le mieux, donc vous avez une petite base de kamas, vous achetez des DD, je sais pas moi, allez. Je vais regarder si on a dans la émeraude rose par exemple, voilà.
vous essayez d'acheter voilà, une DD Emerald Rose camée. Ah bah, comme celle-ci, je pourrais l'acheter parce qu'elle est fécondée. Ah bon. Et vous essayez d'acheter quand même comme une DD avec un arbre pur. Donc c'est-à-dire, vous voyez partout des DD Emerald Rose, quoi. Ainsi la reproduction est facilitée. Vous prenez deux DD d'un même type, donc deux Emerald Rose avec un arbre pur. Ainsi c'est plus simple. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi par exemple mélanger Emerald Rose avec Emerald Prune ou quoi. Tant que c'est camé, ça vaut cher, donc il n'y a pas de problème. Donc avec ces liés, oui, sinon il y a les Wabbits qui peuvent assez bien rapporter, mais l'XP est naze. Ça c'est chiant ces petits machins là. Donc attendez, voilà les Wabbits. Vous pouvez crafter ceci, c'est très simple à craft. Hein. Voilà. Les ressources valent même pas cher. Mais bon, c'est mieux d'aller drop parce que c'est très simple à drop. Vous pouvez aussi drop des cawottes et les vendre. Ça se vend assez bien parce qu'il y en a qui cherchent à acheter les cawottes pour apprendre le sort. Et voilà. Bon, je pense que j'ai un peu tout dit en fait. Il y a... Après pour les THL, bon ici je parlais dans l'ensemble, c'est pas vraiment pour les THL, hein, je parlais plutôt pour les HL, plus bas level, etc. Hein, c'est plus global. Après mais pour les THL c'est pas compliqué, il faut farmer les gros donjons. Genre Glour Céleste, Tengu et tout, pour crafter les items Free Ghost. Ou alors il y a Luga aussi qui rapporte pas mal. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aidera quand même, parce qu'il y a eu, j'ai quand même cité quelques astuces. Après, si j'en ai encore, s'il y en a qui me reviennent de tête comme ça encore, je vous en fais part sur le blog. Je vous noterai les astuces que je me suis rappelé sur le blog. Et, euh, et voilà. Donc à bientôt. Donc j'essaierai aussi de détailler comment dire, la façon de monter une team assez facilement, bah, tout en prenant le temps, quoi. Donc voilà. Allez, à bientôt.